Est-ce que tu as peur de la mort? Est-ce que tu as peur de la noirceur des abysses? Tous tes actes révélés, tous tes péchés punis. Sache que je te propose une échappatoire. Pirates des Caraïbes n'est pas une histoire pour les enfants. Ce n'est pas un conte de fées. C'est une histoire qui parle d'amour qui se transforme en haine, de loyauté qui finit toujours en trahison. Tu n'étais pas là. Mais surtout de liberté et du besoin d'échapper à la mort. Et aimer son cœur. Elle nous montre les hommes tels qu'ils sont, tels qu'ils aimeraient être, et surtout ce qu'ils ont perdu en chemin pour atteindre leurs rêves, qui souvent devient cauchemar. Et si Pirates des Caraïbes a autant marqué nos esprits, c'est principalement grâce à un personnage tragique et central. Jack Sparrow. Jack Sparrow. Jack Sparrow. Jack Sparrow. Jack Sparrow. Capitaine Jack Sparrow, pour être précis. Un pirate au passé vague, aux nombreux ennemis et à la réputation mythique. Oui ou non, êtes-vous ce pirate dont parlent les livres? Mais ce passé, justement. Et si je vous disais que le capitaine Jack Sparrow n'a jamais voulu être pirate? Quoi? Que pendant la majorité de sa vie, c'était un honnête homme, un marin loyal, un homme juste. Que le pirate n'est pas né d'une volonté de tricher, mais d'une trahison cruelle et du désespoir d'un homme à qui on a tout pris. Alors, dans toutes ces aventures, une seule question s'impose. Quelle est la véritable histoire du célèbre capitaine Jack Sparrow? Et surtout, pourquoi Davy Jones est et restera à jamais son plus grand ennemi? L'histoire du pirate des Caraïbes, car oui, c'est bien lui le pirate du titre, commence 10 ans après la trahison et la mutinerie du capitaine Barbossa, Comment as-tu réussi à quitter cette île? son ancien second. La dernière fois que je t'ai vu, tu étais tout seul sur une île perdue en plein océan. On retrouve un Jack seul, sans navire, sans équipage et sans grande réputation. Enfin, c'est ce qu'on veut nous faire croire. Dans le film, le passé de Jack Sparrow n'est que très peu mentionné. Et une mutinerie. Il raconte des exploits, souvent des mensonges Comment Jack a quitté l'île? ou des faits invérifiables, Je vais te le dire. comme la fois où il s'est échappé de l'île déserte, Il a ficelé un couple de tortues. Oui. qui sera plus tard révélé comme un simple coup de chance. L'autre fois, les trafiquants qui cachaient leur rhum sur cette plage sont arrivés. J'ai marchandé mon billet de sortie. Ses relations à Tortuga montrent surtout qu'il fréquente plus les femmes de l'île que les seigneurs pirates. Je suis pas sûr que je la mérite. Et son fidèle ami, Maître Gibbs, n'est pas le matelot le plus charismatique. Du village. Le premier film joue volontairement sur le flou autour de Jack Sparrow, C'est décidément le pirate le plus pitoyable que j'ai jamais vu. un homme que l'on sous-estime constamment C'est sûrement le meilleur pirate que j'ai jamais vu. et qui finit par manipuler tout le monde. Semblerait en effet. À la fin de la première aventure, il remporte son duel épique face à Barbossa et récupère enfin son vaisseau hanté, le Black Pearl. Le Pearl est la seule chose certaine du passé de Jack, un navire maudit, Le Black Pearl. noir comme la cendre, les voiles trouées. Et un capitaine maléfique tellement monstrueux que le roi de l'enfer l'a immédiatement recraché. Et surtout le navire le plus rapide des océans, plus rapide même que l'Intercepteur. Regardez. Et comme à son bord on retrouve l'équipage maudit par le trésor aztèque, on pourrait croire que le navire a été maudit en même temps qu'eux. Nous ne faisons pas partie des vivants, nous ne pouvons donc mourir. Mais c'est entièrement faux. Le Pearl appartenait déjà à Jack avant la malédiction. Barbossa était son second. Son second, le chef des mutins. Barbossa? Ouais, Barbossa. Et le capitaine Sparrow s'est fait trahir avant le trésor aztèque. Pas après. 10 ans durant, il a tenté de retrouver son navire. 10 ans durant laquelle l'équipage de Barbossa a traqué les pièces pour briser la malédiction. Depuis 10 ans, on nous met à l'épreuve. Jusqu'à la dernière en possession d'Elizabeth Swann. Excepté celle-ci. Et Jack qui saisit enfin sa chance. Et c'est là toute l'histoire du premier film. Les maudits pirates. Mais à la fin du premier volet, on ne sait toujours pas comment Jack est devenu le capitaine du Pearl, pourquoi c'est le navire le plus rapide du monde, ni pourquoi il a cette apparence sombre, presque opposée aux couleurs et à l'attitude efféminée du pirate.
Le film nous laisse un seul indice. Relevez-vous. Lors de la rencontre entre Sparrow et Norrington. À la simple vue de son symbole P de pirate et de son tatouage, Norrington reconnaît Jack Sparrow, Jack Sparrow. sans la moindre présentation. Capitaine Jack Sparrow. Jack a donc une réputation. Vous êtes sans nul doute le pirate le plus pitoyable dont on m'ait parlé. Mais laquelle? Au moins, on vous a parlé de moi. Puis vient le deuxième film, Le secret du coffre maudit. Et là, on découvre enfin toute l'histoire de notre capitaine préféré. Pas sous nos yeux, non. Dans des dialogues, des demi-phrases, des indices éparpillés. Et ce qui manque se trouve dans les livres, les scènes coupées et les interviews des scénaristes. Et vous allez voir que son histoire et celle de Davy Jones sont bien plus profondes qu'il n'y paraît. Le secret du coffre maudit commence 2 ans après les événements du premier film. Et cette information est capitale. Jack Sparrow est à nouveau capitaine du Black Pearl. Il navigue, il vit d'aventures et surtout de liberté. De là-bas, en gros. Jusqu'à la visite de William Turner, L'heure est venue, Jack. un marin de l'équipage du Hollandais Volant. Un navire aussi célèbre que funeste, commandé par un capitaine tout aussi célèbre et tout aussi funeste. David Jones. Jack a une lourde dette envers lui. Une dette qu'il est temps d'honorer. Ton heure est venue. Mais évidemment, Sparrow préfère fuir plutôt que de se livrer. Sa dette est trop lourde à payer. Sauf qu'un capitaine doit être sur son navire, en mer, et pas sur terre. Alors Jack n'a plus le choix. Jack Sparrow m'envoie régler sa dette. Il doit affronter son débiteur. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Jack Sparrow m'envoie régler sa dette. Et c'est là que l'on découvre la vérité. La vérité sur son passé, la vérité sur le Pearl. Et surtout, le prix à payer pour devenir un véritable capitaine pirate. Tu as une tête envers moi, Jack. Jack Sparrow n'a pas toujours été pirate. À vrai dire, il ne l'a été que très peu. Durant toute sa jeunesse, le capitaine menait une vie honnête de marin, un homme au service de la mer et de la Compagnie des Indes. Il s'était très rapidement éloigné de la vie peu enviable que menait son père. Pendant des années, il navigue, voyage et sert le célèbre Beckett. Comment le connaissez-vous? Nous étions en affaires autrefois. Et chacun de nous a laissé sa marque sur l'autre. Jack gagne rapidement en réputation par la qualité de ses négociations et la force de son commandement. Il devient capitaine de son premier navire, le Wicked Wrench. Et puis, un jour, Beckett l'embauche pour transporter une cargaison. Des esclaves. Jack, trop intègre, refuse. Les hommes ne sont pas du cargo. Il libère les esclaves et fuit la Compagnie des Indes. Beckett, furieux, le condamne. Il chasse Jack Sparrow, fait de lui son ennemi. Mais vous et moi ne sommes pas étrangers à la trahison, n'est-ce pas? Il le marque au fer rouge. Jack Sparrow est désormais un pirate. Beckett laisse Jack pour mort, démantèle son équipage et brûle son bateau, le Wicked Wrench. Trahi et englouti par les océans, Jack supplie les eaux profondes de l'aider, de réparer cette injustice. Seul, au milieu des vagues qui l'emportent, il sait que son heure arrive. Alors il ferme les yeux et attend. Et son appel est entendu. Davy Jones, gardien des morts et des océans, se présente à lui. Le capitaine du Hollandais Volant apparaît devant Jack, qui glisse déjà entre les deux mondes. Le marin, désespéré, implore son aide. Alors, Davy Jones lui propose un pacte. Mais je vais vous laisser le choix. Rejoins mon équipage sur l'heure et remets à plus tard ton jugement dernier. Jack pourra revenir d'entre les morts, et son navire reviendra plus grand. Le Wicked Wrench sortira des profondeurs et deviendra le navire le plus rapide des océans. À une condition. C'est pas croyable ce qu'on peut faire pour éviter le jugement. T'as fait un marché avec lui, toi aussi. Il a remis le Black Pearl à flot pour toi. Il y a 13 ans que t'es capitaine de ce bateau. 13 ans. 13 ans de liberté, avant 100 ans de service à Davy Jones. Un siècle durant. Une âme condamnée à servir sur son navire. C'est le marché. Acceptes-tu mon offre? Et Jack l'accepte. Il récupère son navire, le teint en noir pour rappeler les cendres de son ancien bateau brûlé,
et devient officiellement le capitaine Jack Sparrow, pirate des Caraïbes. Durant environ une année, Jack monte un équipage et parcourt les mers à la recherche de trésors et d'aventures incroyables. Une année, pas 13, car Jack va se faire trahir par son second, Barbossa. Pendant 10 ans, Jack devra se battre pour récupérer son bateau. 10 ans de chasse infernale avec un contrat sur sa tête et un temps qui lui est compté. Et lorsqu'il récupérera enfin son navire, il ne lui restera plus que 2 ans avant la sentence de Davy Jones. 2 années qui s'écouleront entre la fin du premier volet et le second. C'est pourquoi, lorsqu'il revoit Davy Jones sur le Pearl, ce dernier lui dit « Tu as une dette envers moi, Jack. Tu es capitaine du Black Pearl depuis 13 ans, car tel était notre accord. » Jack doit payer. Et la seule solution pour ne pas donner 100 ans et son âme au monstre marin, c'est de trouver son cœur et de l'embrocher. Dis-moi, est-ce qu'on t'a parlé de Davy Jones? Pas vraiment. Mais qui est Davy Jones? Et comment possède-t-il un tel pouvoir? Vous connaissez sûrement Davy Jones. Un capitaine immortel, Un grand aventurier. capable de naviguer sous l'eau, de se téléporter à sa guise et de condamner ses hommes à une servitude éternelle. Mais aussi un monstre, au visage tentaculaire, une créature qui n'a plus son cœur, enfermée dans un coffre dont il possède encore la clé. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. Alors, il n'a pas toujours été tentaculaire? Davy Jones était autrefois un marin, amoureux de l'océan, tout comme Jack. C'était un homme charmant. Un homme qui rêvait de liberté et que seul un bateau pouvait combler. Et un jour, il tomba dans les filets de ceux qui fâchent tous les hommes. Jusqu'au jour où il rencontre Calypso, Il me semble que vous connaissez une personne nommée Calypso. la déesse des océans. Pas une personne, une déesse païenne qui prend plaisir à nous faire miroiter nos rêves les plus fous avant qu'ils se révèlent insignifiants et médiocres. Jones tombe sous son charme. Vous l'aimiez? Il est prêt à tout pour rester à ses côtés. Il tomba amoureux. Alors Calypso lui propose un pacte. Jones devra guider les marins vers le royaume des morts. C'est là la charge qui lui a été confiée. Par la déesse, Calypso. Et en échange, tous les 10 ans, il pourra revenir sur Terre et retrouver Calypso. Afin de revoir celle qu'il aime. La déesse lui accorde le Hollandais volant, l'immortalité et des pouvoirs exceptionnels. Et Jones s'exécute. J'ai consacré 10 ans de ma vie à la tâche que tu m'avais confiée. 10 ans durant, il guide les hommes et remplit son rôle, porté par l'espoir de retrouver celle qu'il aime. J'ai consacré 10 longues années à veiller ceux qui avaient péri en mer. Mais lorsqu'il revient enfin, Calypso n'est pas là. Elle ne l'a pas attendu. Tu n'étais pas là. Davy Jones se retrouve seul, le cœur brisé d'un amour disparu, Et vous l'avez trahi. peut-être illusoire. C'est elle qui a fait semblant de m'aimer. C'est elle qui m'a trahi. Immortel, condamné à servir une déesse qui ne veut pas de lui. Et après quelle trahison vous êtes-vous arraché le cœur, capitaine? Alors il se rappelle, par la musique, ce qu'il avait et qu'il n'aura plus jamais. Désormais, son corps appartient à Calypso, mais plus son cœur. Tu as dissimulé ce qui aurait dû toujours m'appartenir. Il se l'arrache, le met dans un coffre et l'enterre loin des océans et de la déesse. Après s'être arraché le cœur de la poitrine, il l'enferma dans un coffre avant de le cacher aux yeux du monde entier. Et Jones devient un Tu monstre. as corrompu ta raison d'être. Et corrompu ton âme. Un monstre qui ne guide plus les hommes, il les soumet. Un monstre qui utilise la peur, l'espoir et l'amour comme des Tu as armes. été bien des choses, Davy Jones. Car un homme sans cœur Mais tu n'as jamais été cruel. n'a plus rien d'humain. Le moindre rappel, signe d'un amour entre un homme et une femme, Qu'il est amoureux. suffit à le ramener dans un passé perdu à jamais. Calypso l'a-t-elle vraiment maudit? Ou s'est-il maudit lui-même? Calypso l'aimait, mais pas comme une humaine.
comme une déesse. C'est dans ma nature. Un amour impossible, M'aimerais-tu voué à l'échec. s'il fallait que je ressemble à n'importe quelle femme? En se séparant de son cœur, Davy crée une faille, une possibilité d'être un jour libéré du piège de l'immortalité. Le coffre du Nord. Son corps appartient aux océans, Dites-moi ce que vous savez. mais plus jamais son cœur. Ouvrez le coffre avec la clé et embrochez le cœur. Et celui qui l'embrochera deviendra le prochain capitaine du Hollandais volant. C'est la condition. Le Hollandais volant a besoin qu'il batte, ou il n'y aura plus de capitaine. Et s'il n'y a plus de capitaine, il n'y aura plus personne pour avoir la clé. Lorsque Will Turner plante sa dague dans son cœur, Jones peut enfin se reposer, rejoindre les abysses et son unique amour. Calypso. Sache que mon cœur t'appartiendra toujours. Et Will prend sa place, automatiquement. Mais Turner n'est pas obligé de retirer son cœur lui aussi. Ce n'était pas dans le pacte original. S'il le fait, c'est pour une seule raison. Garder un jour la possibilité d'être libre et rester fidèle à Elizabeth. Will n'est pas Davy Jones. Il n'est pas un monstre. Le corps au service de Calypso et des marins. Un jour à terre, pour 10 ans en mer. Le cœur au service d'Elizabeth Swann. Il t'a toujours appartenu. Et Jack, lui aussi, finit par se libérer. Il se libère de Beckett, se libère de Davy Jones, et pour la première fois depuis des années, il navigue à bord du Black Pearl sans chaîne, sans pacte et sans maître. Le capitaine Jack Sparrow n'a jamais voulu être pirate. Il a toujours voulu être libre. Et cette liberté, on la lui a arrachée toute sa vie. Par Beckett, par Barbossa, par Davy Jones, par chaque homme qui voyait en lui un criminel, alors qu'il n'avait jamais cherché qu'à échapper au destin qu'on voulait lui imposer. Parce qu'il ne faut pas être un criminel pour être traité comme tel. Et parfois, le pire des pirates est simplement l'homme le plus libre, au milieu des hommes sans honneur. Jack Sparrow voulait la liberté, et c'est par refus d'accepter l'idée qu'il existe des esclaves qu'il finit par lui-même être prisonnier. C'est ça, Pirates des Caraïbes. Ce n'est pas une saga de trésors, de cartes et de rhum. C'est l'histoire de ceux qui vendent leur âme pour survivre. Et de ceux qui refusent de la vendre, même quand tout l'exige. L'histoire d'un homme devenu pirate malgré lui, d'un autre devenu monstre par amour, et d'un troisième devenu légende par sacrifice. C'est une saga où chaque personnage paye le prix de sa liberté, où chaque choix laisse une cicatrice, où la mer ne pardonne jamais. Et Jack Sparrow, lui, continue de voguer, toujours un pied dans la tombe, un autre dans l'inconnu, le vent dans les voiles et un ennemi dans son dos. Libre, enfin libre, car même face à la mort, il continue de chanter. Des pirates,